juste derrière vous, à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, où les CEL reçoivent les réclamations des électeurs. Donc, on a reçu jusqu'à hier 4 réclamations contre notre champion. Des réclamations qui demandent sa radiation de la liste électorale pour défaut de nationalité ivoirienne. Pour défaut de nationalité ivoirienne. 4 réclamations. 4. Non. Il ne faut pas prendre les procédures là, les unes après les autres. Il faut les mettre en ensemble. Calculer les délais. Lorsqu'il y a une réclamation à la CEI, les réclamations finissent samedi ou dimanche. Après, il y a l'affichage pendant 3 jours. Après l'affichage des 3 jours, du 9 au 13, il y a que celui qui est mis en cause va faire ses observations, du 9 au 13. Et quand ça arrive, il fait ses observations, la CEI et la CEL ont 3 jours pour rendre une décision. Calculez les dates. Hein. Il a 3 jours pour rendre une décision. Quand il a 3 jours pour rendre une décision, il y a un petit temps qui permet à celui qui est mis en cause de pouvoir faire un recours devant le président du tribunal, qui, lui, dans les 5 jours du recours, doit rendre une décision. On sera juste au-delà du 24. On rendra une décision sur le fond. Sur le fond, au tribunal, qui sera utilisé par la CEI. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Parce que nos concurrents ne veulent pas se salir la main. Ils ne veulent pas qu'à la communauté internationale, ou vous les journalistes, vous puissiez dire « Oh, c'est eux qui dirigent la commission qu'on appelle le conseil constitutionnel. » Que de toute façon, ils sont presque tous parents là-bas par alliance. Donc, voici ceci, voici cela. Donc, c'est en réalité celui-là qui a demandé que l'autre là soit éliminé. Il ne veut pas porter ça. Donc, il laisse descendre la chose en bas. Comprenez? Pour que les électeurs, les militants de base, eux-mêmes, fassent cette procédure-là. Mais comme on dit en baoulé, quand tu t'abaisses pour regarder dans celui qui est devant toi là, il faut savoir, avoir la conscience qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui peut regarder dans toi. Je laisse ça comme ça. Je crois que vous m'avez compris. Vous comprenez? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut éliminer. Nous savions cela. Cette décision, toutes les tractations autour, nous avons entendu tout depuis Paris, avant Paris, que c'est comme ça qu'ils allaient faire, c'est là-bas qu'ils allaient faire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais il y a une chose à laquelle je crois. Je crois au droit. Le vrai droit, hein? Le droit qui est fondé sur la justice. Le droit qui gère tout avec équité. Et on parle. Je ne suis pas celui qui répond aux journalistes. Parce que vous faites votre travail. Et je fais le mien. Très souvent, sur une phrase, vous dites, je mets le PDCI au défi de démontrer tant. Mais le PDCI est en train de faire un travail. L'objectif de l'affirmation et l'objectif que vous poursuivez, ce n'est pas la même chose. Je crois qu'on se comprend. Alors je vous parle. Je simplifie le droit pour qu'on comprenne. L'article 48 dit, et si tu prends la nationalité d'un autre pays, tu perds ta nationalité d'origine. C'est un truc quand même difficile. Hein? Ça veut dire que le Nigeria peut porter plainte à la CAF pour que la Côte d'Ivoire perde sa 3e étoile de la Coupe d'Afrique. Puisque tous ceux qui ont joué
pour que la Côte d'Ivoire gagne la 3e étoile. Ils sont tous des binationaux. Donc ils n'étaient pas ivoiriens. Ils n'étaient pas ivoiriens. Et puis, quand tu regardes même au gouvernement, dans toute la Côte d'Ivoire, cela veut dire que nous sommes presque tous des étrangers. Ils sont très nombreux à avoir la nationalité française, la nationalité américaine, la nationalité canadienne, la nationalité burkinabé, la nationalité malienne, la nationalité guinéenne et tout. Qui en a parlé? Est-ce qu'on y a renoncé? Je parle, et je vais vous parler sans langue de bois. Je vais vous dire ce que je pense. Les gens nous disent, un texte ne peut pas mourir par caducité. C'est-à-dire, c'est tellement vieux que ça devient caduc, le texte est mort. Mais il y a des façons de faire mourir un texte. Cette désuétude-là provient de l'attitude des autorités. Quand toi-même tu signes en 1954 le protocole sur l'apatridie, en 1961 tu signes la convention sur l'apatridie, en février 2024 tu signes le protocole sur l'apatridie, et que tu dis à l'article 15.6 du protocole de février 2024 qu'il ne faut pas que l'application de ton droit positif puisse conduire celui à qui tu es en train de l'appliquer à être apatride. Ça veut dire quoi? Et puis, je parle très simplement. Donc, la Côte d'Ivoire vient et puis dit, Maître Blessy, Thiam là, il n'est pas ivoirien. Il dit, mais pourquoi avec Fanfa, vous lui avez donné le passeport vert là, et puis vous l'avez inscrit sur la liste électorale à l'ambassade de Côte d'Ivoire? Tout ça. Pourquoi vous lui avez donné? Non, maître, on s'est trompé. Attends, monsieur de l'État. Donc, l'État veut dire qu'il peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça pose problème. Est-ce que l'État peut se prévaloir de sa propre turpitude? Ne regardez pas l'arrêt Tioté qui a été rendu par Vaudier. Il n'avait pas le droit de rendre cette décision. Il n'en avait pas la compétence de rendre cette décision. Confère à l'avis du garde des Sceaux actuel qu'il a mis sur sa page officielle pour dire que Vaudier n'avait pas le droit de rendre cette décision. Voici comment il faut comprendre l'article 48. Nous avons les éléments. Vous comprenez? Et puis, il dit, mais on s'est trompé. Il dit, mais tu ne peux pas te prévaloir ta propre turpitude. C'est ce qu'en droit les gens appellent Nemo dit tout. Tu ne peux pas. Bon, mais comme c'est ici en Côte d'Ivoire, il peut dire, non, on va dépasser ce point-là. Quand M. Thiam décide de renoncer à sa nationalité française, il ne le fait pas en cachette. Il ne le fait pas en cachette. Mon petit là, il m'a appelé chez moi à la maison pour dire, lundi là, viens m'accompagner pour quelque chose. Mais le jour là, viens en veste. D'accord? Donc je me suis attaché bien, et puis je suis venu. Je l'ai trouvé à son bureau. Il m'a dit, voici la procédure qu'on doit faire. Depuis des mois et des mois, on doit faire, mais ça pose problème. Ça posait problème parce que la date que nous avons fixée avec l'ambassadeur a été surprise par la grande réunion que le président de la République française tient toujours avec tous les ambassadeurs accrédités ailleurs au nom de la France. Donc, voici, on s'est entendu pour temps. Avec les éléments, je montre. Parce que moi là, je ne fais pas les choses comme ça. Tu es Thiam, il n'y a pas de problème. Mais dans mon boulot, je veux avoir les éléments. Et il a compris ça dans la relation avec moi. Je pose des questions qui fâchent pour avoir les réponses qui peuvent vous faciliter. Donc il savait cela, il me l'a dit. Et je suis parti l'accompagner. Mais il n'a pas fait en cachette. Quand il est sorti de là, beaucoup ont posé la question, mais pourquoi il a fait conférence de presse pour dire que je viens de déposer? Voilà, il a anticipé sur ce qui est là. Il dit à l'État de Côte d'Ivoire, je viens de me débarrasser de mon allégeance à l'État français. Et l'État français dit
si je dois te débarrasser de ton allégeance, il faut que je vérifie que tu as une attache avec un pays. Parce que moi, je suis signataire aussi des éléments concernant l'apatridie. Il ne faut pas que je te donne l'allégeance, j'enlève ton allégeance, et que demain tu te retrouves apatride. L'État français regarde les éléments que Thiam a. C'est des éléments factuels, des éléments de l'autorité étatique de Côte d'Ivoire. Il voit un passeport classique. A. Il voit une inscription sur la liste électorale. A. Il voit donc un certificat de nationalité qui permet de s'inscrire sur la liste électorale. A. Il voit donc qu'on appelle une carte d'identité nationale. A. Si je lui enlève l'allégeance à la France, il a une attache à une nationalité. Et cette nationalité-là, c'est la nationalité ivoirienne. Alors, je n'aurais pas violé mes engagements internationaux, puisque la Côte d'Ivoire même a donné des éléments qui permettent ça. Voilà comment l'État français a donné l'autorisation d'élever l'allégeance. Maintenant, quand l'État français a donné l'autorisation d'élever l'allégeance, hey, les gens s'élèvent. Ils s'élèvent. Il n'a plus de nationalité. Aïe, comment il n'a plus de nationalité? Et les papiers que vous avez donnés là, c'est qu'il n'a plus de nationalité. Donc quand il était président du PDCI, la candidat, il n'avait pas la nationalité ivoirienne, il était français. Ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, évitez d'ouvrir la boîte de Pandore. Des débats se sont tenus dans ce pays sur la nationalité des uns et des autres, qui ont été réglés par des accords politiques. Mais des accords politiques qui étaient enfermés dans un délai. Des accords politiques qui étaient enfermés dans une élection. Les autres élections, tu devais donner la preuve que tu avais abandonné toi-même ton allégeance à un autre pays ou ainsi de suite. On veut nous faire peur. On dit, le PDCI là, bon, on va voir, on prend cette décision, ils vont crier un peu sur les réseaux sociaux, crier un peu au plateau, 2 jours, 3 jours, et puis c'est fini. On veut nous faire peur. Mais sachez une chose, si vous avez peur que vous êtes resté à la maison, qu'il n'y a pas eu de réaction, et que notre droit a été violé, alors nous avons trahi notre champion. Il aura pris des positions, il aura été garçon parce que nous sommes avec lui. Le tout n'est pas de voir Thiam et puis de prendre des photos avec lui. Je suis avec toi. Je suis avec toi là. Ça veut dire que, quoi qu'il advienne, je serai avec toi. La réaction du PDCI ne doit pas s'enfermer simplement dans la lecture de motions de soutien. Pas du tout. Je n'indique pas des voix. Je ne suis pas à la haute direction. Mais je dis, il faut qu'on aille plus loin. Quand vous arrivez ici, là, votre affaire de PDCI vivra et puis vaincra là. Il y a interpellation dedans. Il y a prison dedans. Il y a tout ça là dedans. Pour avoir son droit. Pour avoir son droit. Pour bénéficier de son droit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Voici donc les enjeux de toutes ces procédures qui sont là, menées contre notre président. Contre notre président. Il se bat, mais il faut qu'il sente que nous sommes avec lui. Pas dans des réunions qui font des motions et soutien. Il faut qu'il sente notre présence là. C'est ça qui est important. Et quand j'étais à l'audience aujourd'hui au tribunal, dans la salle d'audience, avec Madame le juge, j'étais à son bureau, la ferveur de votre mobilisation arrivait jusqu'à la salle. On entendait les gens crier.